J'aimerais lire ici, dans la prédication, la préparation. Ou, en d'autres termes, la préparation de Dieu pour la délivrance. Prêchez les 11 novembre 1953. 11 novembre 1953. Le paragraphe 23. Il dit, effectuons un petit voyage dans l'esprit ce soir. Vous et moi. Retournons dans le passé. Avant qu'il n'eût même une étoile au ciel. Avant même qu'il n'eût quoi que ce soit. Moïse a dit, avant que les montagnes puissent créer, avant que la terre et le monde ne puissent créer, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Effectuons un petit voyage dans notre retournons à l'époque là. Reculez de l'histoire. Avant qu'il y ait même une étoile au ciel. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Là, loin dans l'éternité où il y avait Dieu. Ce langage montre que Moïse et Branham croyaient la même chose. Avant que quoi que ce soit ne fût créé, là, loin dans l'éternité, il y avait quoi? Il y avait qui? Dieu. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il a toujours existé et il existe par lui-même. Là, loin dans l'éternité, il y avait Dieu. Et puis Dieu est sorti. Ou comme Dieu s'est dévoilé, apparut le Logos. Lequel était le Fils de Dieu ou la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est là qu'intervient le deuxième corps. Et il a habité parmi nous. La parole qui était au commencement, c'est la théophanie. La parole là de Jean 1, verset 1 à 4, c'est la théophanie. Un corps, théophanie. Mais là, la parole qui est faite chair dans Jean 1, verset 14, cette fois-là, c'est la parole, c'est lui qui était la parole, la version du Seigneur dit, c'est lui qui était la parole est devenu un homme. Il est devenu un homme. C'est le deuxième corps, le corps. Ok. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair, et il a habité parmi nous. Il dit les logos. Les logos. L'iloba. Ok. Maintenant, remarquez. Nous voyons Dieu se dévoiler. Ensuite, il dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Quel genre d'homme était-ce? Il devait être un homme esprit. Là au commencement, nous l'avons. Et ensuite, il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il se fait qu'il lui ait donné un pied comme celui de l'ours. L'homme là du commencement, Adam. Il se peut qu'il lui ait donné un pied comme celui de l'ours. Et une main comme celle du singe. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais de toute façon, ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur. Il connaissait son Créateur par la foi. Le premier Adam. Les 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur. Non. Mais lui là, il connaissait son Créateur par la foi. Et c'était son âme qui opérait ces contacts. L'intérieur de l'intérieur. Qui entrait en contact avec le Créateur. Pouvez-vous faire de même? Et quand vous priez, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça.
Vous vous mettez à prier. Mais le contact doit s'établir, non? Sinon, vous serez en train de faire des récitations comme certaines personnes. Je pense que prier, c'est fermer les yeux pour commencer à raconter des phrases. Prier, c'est établir un contact. Et le contact s'effectue grâce à l'âme. Votre âme doit contacter votre créateur. Il ne faut pas fermer juste les yeux et commencer à répéter un bout de phrase ou une litanie de phrases. Parlant dans le vide. Parlant en ayant. Prier, ce n'est pas parler en ayant. Prier, c'est parler à un être réel, Dieu, de vous contacter par votre âme. Il y a des gens qui bavardent et qui ne prient pas. C'est pour cette raison qu'il y a trop de gens, des faiseurs de bruit dans les églises. Tous ces bruits-là, est-ce que Dieu attend? Dieu veut le contact. Et ce n'est pas votre bouche qui contacte Dieu. Ce ne sont pas vos mains qui contactent Dieu. Tout ça c'est bien, tu tapes les mains. Tu tapes les pieds et tout. Mais ce n'est pas ça qui contacte Dieu. Le contact avec Dieu se fait au moyen de l'âme à l'intérieur. C'est ainsi que ce qui sort par la bouche doit exprimer la foi du cœur. Ça doit traduire la profonde conviction du cœur. Et quand tu pries avec foi, les résultats viendront. Et quand tu parles dans le vide, plein de doutes, mais il n'y aura pas de résultats. Et toi-même, tu connais d'avance ce qui va se produire. Tu entres seulement là dans une chambre et tu fais... Dieu, je sais que tu es quelque part ici. Et puis tu retrousses les manches. Tu arranges un peu les cheveux. Tu vas dans le miroir, regarder un peu. Seigneur, je sais que tu es quelque part ici. Alors, je ne veux pas faire la partie, je veux te parler. Je veux te parler. Je vais te parler. Vous pensez vraiment que c'est ça? Tout se passe là. C'est par l'âme que vous contactez. Chacun de nous doit s'exercer à ça. Et même quand vous dessinez pour prier dans l'assemblée, que ce soit votre âme qui s'exprime. Parlez de la profondeur de votre cœur. Ne dites jamais des choses pour l'apparence. Il ne faut pas prononcer les paroles pour impressionner ceux qui vous écoutent. Si votre objectif c'est d'impressionner l'auditeur, alors tu as manqué le but. Prier, c'est contacter Dieu. Et ce n'est pas la bouche qui contacte Dieu. Ce ne sont pas tes oreilles. Ce ne sont pas tes mains. Mais c'est l'âme au plus profond de toi. Qui échange avec lui. Dans l'intimité. Dans la sincérité. Dans le sérieux. Et Dieu est sérieux. Il fera sa part. Voyez. Il connaissait son créateur par la foi. C'était son âme qui opérait ce contact. Mais son corps-ci ne pouvait pas opérer ce contact. Parce qu'il ne s'agit que des sens, ici dans le corps physique. Et ces choses lui ont été données pour un usage terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Comme je voulais montrer l'autre soir, voir, entendre autre chose, ce n'est pas, c'est la croix. Mais remarquez, eh bien, ils ont péché dans cette demeure terrestre. Ils ont péché. Et quand Dieu est descendu, il a dit, parce que tu as écouté ta femme plutôt que Dieu,
Tu retourneras à la poussière où je t'ai tiré. Et femme, parce que tu as écouté le serpent, plutôt que ton mari, eh bien, tu vas enfanter. Tu as ôté la vie du monde et tu apporteras la vie dans le monde. Tes douleurs seront multipliées. Ainsi de suite. Et serpent, il y aura la poussière pour nourriture. Je peux donc voir Adam se tenir là et Ève. Je pense qu'Ève n'était pas comme certains de ces artistes l'ont peint. Une brute d'apparence horrible. Une brute. Une brute, donc quelque chose de rudimentaire, quoi. Trop cru. Comme les artistes essayent de peindre. Il dit, elle était la femme la plus belle que le monde ait jamais connue partout dans le monde. Ce n'est pas la brute là qu'on dessine là dans le témoin de Jéhovah. C'est fort en imagination. Il s'imagine trop d'histoires fausses là. C'est des rêveurs vraiment. Toujours à côté de la révélation. Ils sont convaincus de véhiculer la vérité. Si la lumière qui est en vous est ténèbre, ne soyez pas des dessinateurs. Croyez la révélation. Et si j'avais le temps d'aborder cela, je peux vous le prouver par les Écritures. Elle était belle. Quand Adam s'est réveillé à ce matin-là, et qu'il vit cette belle femme-là, la chair de sa chair et l'os de ses os, de son os, il l'a prise par le bras. Ils ont parcouru l'Éden. Quel beau foyer. Pas de maladie, pas de chagrin. Rien pour vivre ensemble pour toujours. Mais quand le péché est entré, la maladie est venue, des chagrins, des malentendus, des incompréhensions, des querelles, des prises de bec dans les couples, des fautes d'humeur. C'est le péché qui a amené ça. Mais quand ils étaient faits au commencement, dans le beau couple, elle était la femme la plus belle que le monde ait jamais connue. Partout dans les mondes. Et quand Adam l'a vue, il a tenu par le bras, il a promené dans l'Éden. Quel beau couple! Et Satan était jaloux de tout ça. Il a calculé comment détruire cette famille. Comment casser cette continuité. Et il est venu avec sa méchanceté et le péché. Le péché est cruel. Il ne doit pas entrer dans le couple. Il ne doit pas entrer dans votre maison. Chassez le péché hors de votre maison. Nous sommes appelés par Dieu à la sanctification et pour vaincre. Nous devons vaincre. N'est-ce pas vrai? Et regardez. Je vais lire ici ce qu'on a entendu dimanche. Toujours au sujet de ce Dieu-là. Les choses qu'il fait. Et comment il n'était pas encore. On a lu ici, dans le sermon L'Ensevelissement, du 20 avril 1955. Nous avions lu le paragraphe 50. Non, paragraphe 50. Et alors, sans aucun doute, dans mon esprit, mais c'est ce que Jésus avait dans son esprit quand il était. Cette infaillibilité de la parole éternelle. L'infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui demeurait toute la plénitude du corps de la divinité. La divinité entière était en lui. Il était à la fois Vous vous rappelez? Ou c'est déjà oublié? On a lu cette citation dimanche. Est-ce que vous vous rappelez? Ah,
Ok. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, mais demeura dans une forme humaine. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu dans laquelle il avait fait l'homme. Et il l'avait placé ainsi sur la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas sans corps. C'est clairement compris. Que Dieu n'est pas sans corps, n'est-ce pas? Nous avons même flashé anticipativement les trois corps. Et les événements rattachés à ces corps-là. Par la grâce de Dieu. Il s'agit justement de la communion. Le fait que Dieu nous serve le pain et le vin. Dans un corps. Il l'a fait dans la théophanie devant Abraham. Il l'a fait dans le corps humain, le corps de chair. Par Jésus-Christ, il le fera dans le corps spirituel. Le corps glorieux. Le corps de résurrection. C'est Jésus-Christ, là où fait bienheureux les invités. Vous avez des doutes d'y arriver. Que peut-être vous n'y serez pas. Chaque fois que je dis bienheureux les invités, les amens sont minimes. Comme si je parle à un groupe de gens qui ne sont pas concernés. Les bienheureux les invités, vous faites quelques amens à peine. Oui. C'est un constat, j'ai répété. C'est la 4e fois à peu près que j'ai c'est pas bon. Dieu, il avait un corps. Dieu n'est pas sans corps. Écoutez encore. Dieu avait un corps. Et il ressemble à un homme. Moïse l'a vu. Les autres l'ont vu. Et il ressemble à un homme. C'est clair? Il ressemble à un homme, hein? Dieu n'est pas sans corps. J'ai lu dans le sermon Dieu dévoilé. Du 14 juin 1964. 14 juin 1964. Paragraphe 47 et 49. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Vous vous rappelez du texte que nous avons lu dans Exode 33? À partir du verset 18. Pour introduire la prédication. Le troisième texte qui a été lu, c'est celui-là. Le commentaire que fait Frère Branham se réfère à cela. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là. Et il a vu Dieu passer. Et son dos ressemblait à un dos fort. Dieu lui a dit que ma face, on ne pourra pas la voir. Parce qu'aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Dans son corps théophanique. Dans ce corps théophanique. Entouré de cette grande masse de lumière. Pas ma face. Mais mon dos, oui. Et Frère Branham dit, lorsque Dieu est passé devant Moïse, Moïse l'a vu. Et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon. Pendant que Moïse se tenait sur le rocher. Je suppose que vous avez tous vu la photo. Là-bas. Nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a cette lumière-là. L'ange de l'Éternel. À l'endroit précis où cela a été
Il est encore là sur les tableaux d'affichage, la photo en ce moment. L'ange de l'éternel, la même lumière s'est projetée là, près du même rocher. Remarquez, les Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu, il ne change que de forme. Là, il s'est tenu dans un corps théophanique et son dos ressemblait à un dos d'homme. Et Frère Branham dit que cela préfigurait. Et Dieu viendrait un jour dans la chair humaine, sous une forme corporelle d'un homme de chair. L'événement d'Exode 33, verset 18 à 21. Ça préfigurait. C'est ainsi que Dieu a montré à Moïse son dos. Et quand Moïse a vu les dos de Dieu, c'était un dos d'or. Et Moïse exclame, Dieu que je prêche, Dieu que j'annonce, lui, il se révèle diversement ici. C'était long. Dieu était long. Ça préfigurait. Mais en réalité, c'était le même corps théophanique. Son dos là n'était pas les dos d'homme, mais les dos ressemblaient à un dos d'homme. La théophanie de Dieu. Vous en avez les preuves, non? À travers Melchisedec et maintenant aussi devant Moïse. C'est toujours bon et parfait. La parole de vérité. Alors, en parlant de Melchisedec, écoutez un commentaire de Provenance dans les questions-réponses sur les Hébreux. Deuxième partie. Le paragraphe 389. Il dit ceci. Et remarquez. Qui était Melchisedec, sinon Dieu lui-même? La question, l'affirmation est là. Qui était ce Melchisedec là? Sinon Dieu lui-même. Nous l'avons commenté ce soir et c'est vrai. Ça ne peut être que Dieu. L'unique Dieu qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, qui existe par lui-même. Elohim, c'est celui-là. Qui était Melchisedec sinon Dieu lui-même? Cela n'aurait pu être personne d'autre. Car il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Et il n'avait ni père ni mère. Ce ne pouvait pas être Jésus. Hein? Car Jésus, lui, il avait un père et une mère. Melchisedec là, c'est l'Ancien Testament. Ça ne pouvait pas être Jésus. Parce que Jésus, lui, avait un père et une mère. N'est-ce pas vrai? Mais Melchisedec n'avait pas de père. N'avait pas de mère. Mais c'était un corps. Il a servi le pain et le vin. C'était un corps. Il marchait, il est venu dans la vallée. Là, dans la vallée. C'était un corps. Êtes-vous là? Mais ça ne pouvait pas être Jésus. Et Jésus, lui, a eu un père. Et Jésus a eu une mère. Mais Melchisedec, qui était sacrificateur du Dieu très haut, a été rendu semblable au Fils de Dieu. Est-ce que vous retenez les termes de la révélation? Les termes de la vérité. Comme Paul a dit aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé, pour que vous soyez sauvés par lui, vous devez les retenir dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Melchisedec n'était pas Jésus-Christ. Il est vrai que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une vérité.
Mais Melchisedec n'était pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est né par la Vierge Marie. À l'époque où Melchisedec est allé devant Abraham, Marie n'était pas encore sur la terre. Jésus-Christ n'était pas encore conçu. L'ange Gabriel n'était pas encore venu. La prophétie d'Esaïe 7, verset 14 n'était pas encore donnée. Tout ça sont des preuves bibliques pour vous dire que Melchisedec n'était pas Jésus. Melchisedec n'avait ni père ni mère, mais Jésus a eu un père et une mère. C'est la Bible qui le dit. Comment nous a-t-il fait ça? Vous voyez dans Luc 2, quand Joseph et Marie sont allés les chercher là. Comment tu nous as fait ça? Moi et ton père, nous avons mis 3 jours à te chercher. Et lui, j'étais resté au temple discutant avec les vieillards, des rabbins. Ils étaient épatés de sa sagesse. Quand Marie vient, comment tu nous as fait ça? Tu nous as même pas dit. Et la Bible dit, il est retourné avec eux chez eux et il est resté soumis. Et Melchisedec était soumis. Et montrez-moi où est-ce qu'on a dit que Melchisedec grandissait. En stature et en sagesse. Devant Dieu et les hommes. Nulle part. Melchisedec est apparu immédiatement un adulte. C'était un corps produit, corps parole, dans une forme directement adulte. Mais Jésus-Christ est né un bébé dans la crèche. Il a grandi, il a pris le premier papa de Marie, sa mère. Et quand il est resté au temple, que les autres sont venus pour les questionner, les interpeller, lui aussi il a répliqué. Mais savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, Jésus reconnaissait avoir un père, père majuscule. Le père invisible, au-delà du charpentier Joseph. Donc, Jésus a eu un père et une mère. Par conséquent, il n'est pas Melchisedec. Mais Melchisedec a été rendu semblable au Fils de Dieu. Avançons un peu. Alors, il dit, ça ne pouvait pas être Jésus. Car Jésus lui avait un père et une mère. Melchisedec n'avait pas de commencement de jour. Pas de fin de vie. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y a ici. Et c'est Dieu. C'était Dieu qui demeurait ici dans une théophanie. Voyez-vous? Remarquez le roi de Salem. Donc Genèse 14 là, c'était Dieu qui demeurait dans une théophanie. Et Exode 33, c'était toujours Dieu dans une théophanie. Je vous donne un troisième cas. Exode 24. Parce que Frère Branham dit que Moïse l'a vu et les autres aussi l'ont vu. Exode chapitre 24. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 11. Exode chapitre 24. Nous terminons bientôt. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui.
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mose akomaki pe atombolaki bato maloba na Yawe yonso pe mibeko yonso pe bato yonso bazongisi na mongongo moko ete tokosala yango yonso elobi Yawe. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Mose akomaki maloba na Yawe yonso ye pe alongwaki na tongo pe atongaki etumbelo na se na ngomba pe mokonzi zomi na mibale po na mabota zomi na mibale na Israël. Il envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Ye atindaki babali bilenge kati na Israël ete bakabela Yawe mbekana kotumba mpe mbekana kimia na bangombe babali. Moïse a pris la moitié du sang, il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Mose akamati ndambo na makila mpe atiaki yango na etumbelo. Na sani mpe abwakaki ndambo mosusu na etumbelo. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Ils diront, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Na nsima ye akamati mokanda na kondima mpe atangelaki bato yonso mpe bango balobaki ete tokosala yango yonso elobi Yawe mpe tokotosa. Moïse a pris le sang et il est répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Mose akamataki makila mpe abwakaki yango na likolo na bato mpe alobaki ete tala makila na kondima esali Yawe na bino pela moko na maloba oyo. Après que le Seigneur ait conclu alliance clairement par le sang avec le peuple, il va maintenant se manifester à eux. Suivez maintenant la démonstration du surnaturel. C'est que Moïse a fait sembler être naturel, il a pris du sang, il a donné des sacrifices, tout ça. Bon, c'est comme un culte ordinaire, mais regardez la touche surnaturelle qui va s'ajouter à l'événement. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Bongo Mose mpe alona mpe Nadab mpe Abihu mpe mikolo na Israël tuku sambo babutaki. Combien de personnes? 74 personnes. Regardez la délégation. Tuku sambo buta bato boni. Moïse lui-même, Aaron, Nadab, Abihu. Et Abihu. Et puis 70 anciens d'Israël. Délégation de 74 personnes. Des hommes. Des adultes, hein? Pas de petits gamins. Vous pouvez dire, oh non, peut-être que l'enfant de l'île ou il ne sait pas de quoi il parle. Des adultes. Ils sont montés à la montagne ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ils sont ensemble là-haut, verset 10. Pe bamonaki nzambe na Israele na se na makolo na ye ejalaki lokola etando esalamaki na safili kongenga na yango pela moko na lola penza. 74 témoins. Tukusambo na mine ya batatu clairement écrit qu'ils virent le Dieu d'Israël. Bamonaki nzambe na Israele. Voir Dieu. Bamonaki nzambe. Dieu qui est esprit invisible. Comment l'ont-ils vu? Quand ils l'ont vu, l'on parle de ses pieds. Moïse sur la montagne a vu son dos. Et Dieu lui a caché sa face. Vous voyez là? Et ici sur la montagne, les 74 personnes ont vu le pied de Dieu. Avec leurs yeux. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même par sa purée. La couleur bleu ciel. En dessous de ses pieds, c'est ce qui se dégageait en dessous de ses pieds. Comme le ciel sans nuage. Vous regardez là-haut? C'est exactement ça. Ils ont vu les pieds de Dieu, mais en dessous de ses pieds, il y a
cette bleuté-là. Sans aucune tache, ni nuage, ni comme le ciel lui-même dans sa pureté. Du bleu ciel pur. C'est le Dieu qu'ils ont vu. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il n'étendit point sa main. Donc, Dieu avait un dos que Moïse a vu. Il a eu des mains et des pieds. Lui-même a parlé de son visage, sa face. Il ne voulait pas montrer à Moïse. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'était un corps qui ressemblait à un homme. C'est la théophanie de Dieu. Il n'étendit point sa main sur l'élite de sa famille d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Or, pour voir Dieu qui est esprit invisible, c'est que Dieu devait être dans un corps. Hors de ce corps-là, personne ne peut voir Dieu. Quand il vient en tant qu'esprit, vous ne le verrez jamais. Alors, mais il se rend visible. Et c'est la théophanie. Le corps qu'il avait dans l'Ancien Testament. Abraham a vécu à une époque. Dieu lui est apparu en tant que Melchisedec. Dans un corps, la même théophanie. Moïse a vécu à une autre époque. Dieu lui est apparu dans la théophanie. Le même corps. Les 24 anciens ici étaient les contemporains de Moïse. Mais Dieu les a rendus témoins. Oh là, les 70 anciens. Dieu les a rendus témoins. Non seulement eux, mais aussi les sacrificateurs en fonction. Aaron, les souverains sacrificateurs, et ses deux fils qui étaient aussi sacrificateurs. Nadab et Abihu. Ils ont vu Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Sachez que Dieu existe. Dans l'éternité, il était esprit. Quand le temps a commencé, c'est là que il s'est formé un corps théophanique. Et c'est par ce corps-là qu'il a créé tout. Il ne pouvait pas créer sans. Alors, il devait d'abord produire un corps pour lui-même. Un corps qui a une bouche. Il peut parler. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Et puis Dieu dit encore. Parole sur parole. Parole exprimée. Parole parlée. Dans notre âge, nous avons reçu cette restauration. La parole parlée qui est la semence originale. Et va montrer qu'elle a encore le pouvoir de créer. Elle a créé à travers qui? À travers un pécheur sauvé par grâce. C'est-à-dire que la parole vous est donnée maintenant. Vous pouvez la prononcer dans votre bouche. Vous pouvez la garder dans votre cœur. Et elle peut produire les œuvres de création. Qui est ce ça? La même parole. La même parole. Dieu nous fait cette grâce de revêtir l'efficacité de la parole. L'infaillibilité de la parole. Vous pouvez la prononcer. Bien que vous êtes dans un corps corruptible, le corps terrestre naturel, l'infaillibilité de la parole doit demeurer. C'est là où je vous ai relu Frère Branham dans le sermon Ensevelissement. C'est ce que j'ai à l'esprit. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ aussi avait à l'esprit.
l'infaillibilité de la parole de Dieu. Si chacun de nous peut aussi garder ça à l'esprit. Que la parole de mon Dieu est infaillible. La parole du Seigneur mon Dieu est infaillible. Advienne que pourra. Quoi qu'il m'arrive, quoi que je vive, quoi que je rencontre comme situation, la parole de mon Dieu est infaillible. Tout ce que Dieu a prononcé a eu des effets. Et Dieu bénisse ceci dans nos cœurs. Yes. Gloire à son nom. Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, et la boue profonde j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour d'or. Il m'a sorti de la boue. Il a placé mes pieds sur les roues. Il met un chant dans mon âme. C'est chaud, un chant de louange. Alléluia. Il m'a sorti de la boue. Il a placé mes pieds sur les rocs. Mon âme est un chant dans mon âme. C'est jour, un chant, louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. C'est jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a attrapé de lui sur les rochers. Mes pas sont parfaits, et je t'aimerai. Alléluia.
ne pas se consacrer à lui? Comment ne pas lui donner tout nos cœurs, toute notre vie? Pour nous sortir de la bouée des ténèbres. Pour nous donner la lumière de sa parole. Il a le pouvoir de créer tout ça. Il t'a promis la théophanie. Et ses paroles sont infaillibles. Un corps théophanique. Quand ce corps sera détruit ici-bas, un autre t'accueillera dans l'au-delà. Et ces paroles sont infaillibles. Nous ne servons pas Dieu en vain. Nous ne nous sacrifions pas pour rien. Il y a beaucoup de délices et d'avantages. Élevons nos mains maintenant. Que Dieu pardonne nos péchés. Que Dieu pardonne notre négligence. L'état d'assoupissement. Les distractions spirituelles. La négligence de la méditation. Le chrétien doit lire la Bible chaque jour. Parler au Seigneur. Que Dieu pardonne nos péchés. Priez-le, il peut pardonner. Prions chacun. Mon enfant,
est proche. Le Dieu qui dit ça, c'est celui qui n'a pas de fin de vie. Le seul qui possède l'immortalité. Il est le même dans tous les âges et toutes les générations. Il a déjà fait de l'histoire. Il continue à agir jusqu'à présent. Il agit encore pour ébranler les cieux et la terre. Le maître du ciel et de la terre, c'est lui. Il juge et combat avec justice. Ni l'homme n'est caché devant sa face. Ayez la crainte de Dieu. Craignez Dieu partout. Craignez Dieu à l'église. Craignez Dieu à l'école. Craignez Dieu à l'université. Craignez Dieu au travail. Craignez Dieu au marché. Dans le champ, dans les jardins et partout là-bas. Craignez Dieu. Soyez sobre et vaquez à la prière. Toutes ces paroles ne resteront pas sans effet. Il y a l'infaillibilité de la parole de Dieu. Ayons ça à l'esprit. Et même en sortant, n'oublions pas ça. Dieu est dans les trois corps là. Il n'a jamais failli. Il ne faillira jamais. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Oh, praise God. Aie pitié de moi, Jésus, pitié de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, pitié de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, pitié Jésus, pitié de Dieu. Oh, enlève de mon cœur. Aie pitié de moi. Pitié Jésus, pitié Dieu. Oh, enlève de mon cœur. Le Seigneur a levé les doutes en ces temps. Ce n'est plus le temps de douter du message. Ce n'est plus le temps de douter de la prédication de la parole. Rachetons le temps. Manifestons la foi. Cherchons la face de Dieu. Il est plus tard que vous le pensez. L'évangile a atteint toutes les nations. En guise de témoignage. Bientôt c'est la fin. Qu'attira-t-il de toi? Qu'adviendra-t-il pour ton âme? Si Dieu a trois corps, il est ton divin modèle. Toi aussi, à part ce corps, dans lequel tu es tenté, tu as des désirs pervers et de la paresse, de la négligence, de ce corps de charité, plein de faiblesse et de conditions. Mais Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Il faut te qualifier pour avoir le corps de résurrection. Avoir par la première résurrection. Pour avoir le corps de repos. Parmi les bienheureux, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils iront se reposer et leurs œuvres les suivront. Que tu sois l'un d'eux. Il faut vaincre dans ce corps de chair. Il faut déjà vaincre sans attendre. Il faut déjà vaincre chaque jour. Ne donne pas du terrain à l'ennemi. Ne donne pas du terrain aux démons. Récupère tout ce que tu peux récupérer. Et tu fais ta domination par la foi. Récupère tout ce que l'ennemi a arraché. Tout ce que Satan t'a volé. Par la foi, va récupérer ça. Tu es un agent d'intervention. Dieu t'a équipé pour le contacter. Et quand tu le contactes, c'est le Très-Haut. C'est le Dieu d'éternité. Qui ne finira jamais d'être Dieu. Il est Dieu éternellement.
Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous t'adorons et te glorifions pour ta vérité, cet évangile, le message qui tend de la fin. Tu as montré clairement où est-ce que nous en sommes. Qui est Dieu? Quel corps a-t-il? Depuis tout l'Ancien Testament, tu t'es fait voir là. Tu t'es fait voir. Tu t'es révélé aux humains. Et nous avons les preuves. Aujourd'hui encore, tu te révèles aux humains. Tu donnes des expériences. La nouvelle naissance. Le baptême du Nous témoins de ton œuvre. Brise les liens de l'incrédulité. Brise les liens de l'iniquité dans nos vies. Brise les liens de l'impureté dans la vie de chaque frère, chaque soeur. Toute l'église. Nous voulons une vraie assemblée des saints. Et quand nous nous rassemblons, que ce soit des saints, que l'oisiveté soit écartée, les bassesses soient chassées, les futilités handicapent, que la consécration soit réelle, la sanctification des esprits, par le Saint-Sang précieux de Jésus-Christ. Accorde-les nos pères. Et aie pitié de chacun de nous. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Garde-nous jusqu'à domicile. Chacun pour sa part. Et pour sa gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.